Salut à tous et bienvenue dans ce rendez-vous exceptionnel, la construction, l'émission. Chaque jour, pendant toute la durée de la compétition, nous allons vous faire découvrir la grande richesse et la variété des métiers de la construction. Sommaire de l'émission, nous allons retrouver 3 gros plans métiers en compétition: aménagement urbain, réseau de canalisation, peinture et décoration et la maçonnerie. Nous recevrons sur ce plateau des compétiteurs engagés et des professionnels de la construction, un charpentier, un métallier, un maçon et une miroitière. Ils vont venir dans un instant sur le plateau pour parler de leur métier passion. Et enfin, nous terminerons par le mot de la fin avec Christelle Rosiette, dirigeante d'une entreprise de restauration du bâti ancien dans la Drôme. Et sans plus tarder, commençons par l'image du jour. Voilà une image du jour qui commence avec la cérémonie d'ouverture hier soir. Une ambiance de fête et de liesse qui régnait dans le parc Eurexpo de Lyon. Les 15 équipes régionales ont entonné leur cri de guerre et défilé sur scène. L'équipe Auvergne-Rhône-Alpes qui reçoit à domicile était la plus grosse équipe avec 82 compétiteurs. 14 compétiteurs étaient venus de la Réunion et il y a eu une standing ovation qui a été faite pour l'unique candidat de la Polynésie française. Florence Poivet, présidente de WorldSkills France, et l'ancien Premier ministre Jean Castex, futur parrain de la prochaine équipe de France des métiers, sont venus encourager toutes les équipes. Et ce matin, autre ambiance avec le démarrage des épreuves qui ont débuté à 9 h. Les peintres, les électriciens, les tailleurs de pierre, les menuisiers, les plâtriers de plaquistes. 800 compétiteurs au total sont entrés en action. Ils ont jusqu'à samedi pour être dans la performance et l'excellence. Bon courage et bonne chance à tous les compétiteurs. Et maintenant, place à la compétition. Justement, nous allons voir ce qu'il se passe du côté des métiers du BTP. Excellence BTP. Voilà, nous allons retrouver notre reporter terrain, Lucie, qui va nous présenter l'épreuve métier, aménagement urbain et réseau de canalisation. C'est à toi, Lucie. Oui, Jean, ravi de vous retrouver pour cette 47e édition des WorldSkills France qui réunit 800 talents de toute la France entière, des compétiteurs de haute volée qui vont défendre les couleurs de leur région pour ces phases nationales. Et donc ici, nous sommes dans la zone de compétition. Vous pouvez voir derrière moi, on sent que la tension monte. Ici, c'est une épreuve particulière, c'est l'épreuve pour l'aménagement urbain et les réseaux de canalisation. Et on sent que vraiment chacun se jauge, chacun va rivaliser d'adresse pour atteindre la plus haute marche du podium dans 3 jours. Chaque jour, il y a des objectifs de rendu en termes de livraison avec pour la voirie, des bordures et des briquettes, une jardinière à réaliser pour le premier jour. Pour les canalisateurs, une partie eau potable. Et tous les jours, il y a des objectifs différents. Les qualités pour accéder au plus haut niveau, c'est de la concentration, être régulier dans son effort, de la précision et ne rien lâcher. Le but, c'est de les encourager, de leur apprendre des petites techniques ou quoi, pour vraiment le jour de la compétition avoir un esprit compétiteur et être rapide et efficace. Mais on les prépare aussi sur le terrain, sur la pratique, sur les petits gestes à avoir, les gestes professionnels. Alors pour moi, en tant que coach, s'ils gagnent, c'est vraiment une fierté pour eux parce que justement, en premier, ils le méritent. Merci Lucie, et nous allons retrouver d'autres Zoom métiers au fil de l'émission. Mais pour l'heure, nous allons être sans filtre. Voilà, et nous allons à présent recevoir des professionnels engagés et passionnés par leur métier. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau William Lassalzed, métallier de la région PACA, et Romain Espuche, artisan maçon à côté d'Angers et expert métier en maçonnerie pour WorldSkills France. Bonjour à vous deux, bonjour William, bonjour Romain. Alors William, tu as 23 ans, tu as participé à la compétition WorldSkills en métallerie. Tu es aujourd'hui formateur au CFA des Compagnons du Devoir à Marseille. Tu es un métallier engagé, passionné. Comment t'es venue ta passion pour ce métier ? Bonjour Jean, et merci pour l'invitation. Ma passion pour la métallerie, elle s'est développée assez jeune. Je pense que j'ai eu la chance de découvrir ça et que ça matche assez rapidement. À 15 ans, j'ai eu une petite curiosité, on va dire, pour le métal, un peu généralement, que je ne comprenais pas comment une matière
peut-être agressif comme ça au premier abord nous permettait de réaliser une aussi grande variété d'ouvrages. Donc c'est ça qui m'a beaucoup attiré dans ce métier. Mais comment tu l'as découvert? C'était une curiosité et qui s'est... Oui, ça part d'une curiosité et j'ai tenté en commençant en apprentissage en métallerie, un peu dans le flou, on va dire, de la jeunesse, mais ça s'est confirmé assez rapidement que c'était une passion, quoi. Ça s'est développé en tant que passion assez rapidement. Alors Romain, vous êtes artisan maçon donc à côté d'Angers. Vous êtes expert métier WorldSkills en maçonnerie, vous participez à la création des épreuves, vous accompagnez les compétiteurs. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours engagé et passionné par le métier de maçon? Ça fait combien d'années que vous exercez le métier? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc pour le coup j'en ai 42. Je vous laisse faire le calcul. La passion pour le métier, écoutez, je l'ai eu à partir de ma 6e. J'ai eu envie de faire maçon et depuis, ça ne m'a pas lâché. J'ai exercé depuis l'apprentissage, des formations après diverses et variées par le biais des compagnons. Ce qui m'a aussi amené à découvrir la compétition WorldSkills. Et puis en fait, on a pour habitude de dire que quand on met les pieds dans la compétition WorldSkills, en tant que compétiteur, après en tant que juré ou coach, ça nous tient jusqu'à la fin, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait toujours vibrer avec ce métier? Eh bien, l'engagement, la volonté des jeunes, suivre tous les jeunes qui sont toujours motivés, qui arrivent, c'est enrichissant, c'est galvanisant. Chaque compétition est galvanisante. Mais dans votre entreprise, qu'est-ce qui vous motive tous les jours à aller sur les chantiers? Alors, par rapport à mon métier, je serais tenté de dire que tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. C'est très varié. On va faire aussi bien des enduits, on va faire de la maçonnerie, on va faire des sols. C'est un métier qui est varié, qui est d'extérieur et qui amène à beaucoup de polyvalence. Et qu'est-ce que vous aimez sur les chantiers? C'est quoi qui vous fait vraiment kiffer sur les chantiers? Qu'est-ce que vous aimez faire en particulier, quoi? Voilà, c'est construire un mur en parpaing, en briques, je ne sais pas, c'est quoi? C'est tellement varié, ça peut être enlever tout un morceau de maison pour créer des ouvertures, ça peut être... moi, j'ai rien en particulier, on a tellement de choses qui sont plaisantes à faire. On a l'habitude de dire que le métier de maçon est physiquement éprouvant, mais on peut réaliser tellement de choses qu'au final... On se réalise tous les jours. Toi, William, c'est le toucher, le contact de la matière qui te plaît vraiment? C'est un ensemble de choses. Je pense que c'est pareil, je dirais, la grosse polyvalence qu'amène le métier de métallier dans la variété de choses qu'on peut y faire et les formes qu'elles prennent. Moi, j'aime beaucoup plus la gestion, on va dire, la réalisation d'un ouvrage de A à Z, mais vraiment de A à Z, du vrai A, de l'idée du client qui apparaît, de cet accompagnement qu'on peut faire avec lui, de la partie dessin, conception, réalisation, plan, fabrication, gestion de chantier, pose, finition, enfin c'est vraiment une variété de choses et c'est ça qui rend ce métier extraordinaire. Alors, Sans filtre, c'est le nom de la rubrique. C'est aussi une série de 6 épisodes qui est diffusée sur le site de laconstruction.fr. Elle embarque le public au cœur de l'action, aux côtés de 6 jeunes professionnels pour faire découvrir leur métier, leur quotidien de professionnel. Nous allons voir un extrait de cette série avec Tariq, qui est justement artisan métallier. Nous le regardons. Le principe du métier, c'est de partir de barres d'acier et d'en faire un produit fini. Ça peut être des escaliers, des portails. C'est jamais répétitif, c'est très divertissant. Partir de l'imagination et d'en faire quelque chose de concret, c'est génial, quoi. Retrouvez Tariq dans Sans filtre, la série qui vous embarque aux côtés des professionnels de la construction. La construction, c'est plus de 30 métiers. Découvrez-les sur laconstruction.fr. William, c'est quoi un métallier? Parce que c'est un métier, en fait, il y a plein de facettes et qui est difficile à définir aux yeux du grand public. On a encore l'image du métallier serrurier, en fait.
Oui, bah après, on peut quand même en partie la garder parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'allier un peu cette histoire et en même temps cette évolution. Donc, non, je pense que cet alliage entre répondre à des problèmes modernes et y ajouter aussi une touche artistique, c'est aussi très intéressant. C'est quoi les qualités d'un bon métallier pour toi? Bah, je pense que par essence, il doit être persévérant, parce que ça reste un métier qui demande quelques années pour être appréhendé, on va dire. Mais après, des qualités qui se retrouvent quand même dans les métiers du bâtiment, dont la précision, l'organisation. Oui, les deux qui me viennent, les deux plus gros qui me viennent. Mais... Romain, comment tu définirais un maçon au XXIe siècle? C'est un métier qui a beaucoup évolué, qui évolue? Le métier de maçon, effectivement, a beaucoup évolué, aussi bien par les conditions de travail que par la mécanisation, hein, de plus en plus d'engins, de sécurité sur les chantiers. Il est vrai que moi, depuis mon apprentissage, j'ai pu voir énormément d'évolution, de progrès sur le plan conditions physiques et pour les relations personnelles, c'est une grosse évolution. Ouais. Alors, pendant cette compétition, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus découvrir donc, les 69 métiers. Il y aura beaucoup de monde jusqu'à samedi. Il y a 18 métiers dans le BTP et une journaliste de parcours BTP, justement, a recueilli quelques témoignages de jeunes lycéens et collégiens. Nous les écoutons. On est venu soutenir notre collègue Alban Villemagne qui fait les WorldSkills d'électricité avec toutes les classes du CFA Sainte-Claire de Suril-Comtal. Je suis venu soutenir un jeune que j'ai en formation en BTS électrotechnique. Alors nous, dans notre collège, on a le projet Avenir Le but, c'est de savoir ce qu'on va faire plus tard comme métier, découvrir des métiers. Ici, j'aimerais bien voir tout ce qui est métallerie et tout ce qui est dans la fondation de l'immeuble. Non mais du coup, on ne connaît pas grand-chose au BTP, ouais. Peut-être qu'on espère en apprendre plus. C'est une compétition quand même de haut niveau. Donc ça leur fait voir que voilà, il y a de quoi travailler, il y a de quoi progresser. William, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui hésitent à embrasser la carrière dans le secteur du BTP? Voilà, c'est un secteur qui souffre encore d'une image un peu difficile. Qu'est-ce que tu dirais pour les motiver? Ouais, c'est sûr, le bâtiment souffre encore d'une image qui ne le représente pas aujourd'hui, je pense. Et du coup, par rapport à ça, moi, je les invite sincèrement à rencontrer des acteurs du bâtiment, à découvrir un peu toutes les possibilités que ça offre dans toutes les carrières qu'il est possible de réaliser dans ce milieu-là et toutes les belles carrières. Et pour aussi déconstruire petit à petit cette vieille image du bâtiment qui a bien évolué depuis et dans laquelle beaucoup de jeunes pourraient s'y retrouver aujourd'hui. Romain, c'est encore un métier, le maçon, qui souffre d'une image un peu négative ou pas? Comment tu ressens les choses? On a un passif, oui, qui est assez lourd à faire passer, mais c'est un travail de longue haleine, hein. C'est-à-dire que les gens ont encore une mauvaise image du maçon, alors que faut quand même se dire que tout le monde habite dans une maison, hein, et c'est un peu grâce à nous. Comment tu vois ton avenir, William, dans le métier? Tu es un passionné, tu es formateur, tu vas créer un podcast, paraît-il, sur le métier de métallier. En fait, tu es un touche-à-tout, tu es passionné. Comment tu te vois? J'aime bien l'idée de justement communiquer un peu dans la métallerie qui est pour moi encore trop méconnue alors qu'elle est omniprésente de partout. Et après, dans l'avenir, comment me projeter, justement, je ne suis pas encore fixé et j'aime bien l'idée de ne pas encore l'être car ça me rassure de voir toutes ces possibilités. Donc, comme je disais avant, j'aime beaucoup la polyvalence de ce métier. Donc aujourd'hui, j'essaie encore de peaufiner ma formation avec ces nouveaux challenges et voir où ça me mènera. Romain, comment vous voyez évoluer dans le métier? Vous avez à cœur aussi la transmission avec l'apprentissage?
rapidement? Oui, bien évidemment. L'apprentissage, c'est la clé pour avoir de la manœuvre plus tard. Hein. De toute façon, on est obligé de renouveler tout le temps le personnel et l'apprentissage est l'idéal pour ça. Merci beaucoup Romain, merci William pour ces témoignages. Et tout de suite, retour à la compétition métier. Et voilà, et nous allons nous diriger donc sur le stand peinture et décoration pour voir ce qui s'y passe. Reportage. Aujourd'hui, on est sur une épreuve de papier peint. Donc on doit poser le papier peint sur tout un pan de mur en passant par la porte et un angle. Et on doit aussi faire le lettrage. Donc il va y avoir un pochoir où il va être écrit Lyon 2024. Et ensuite avancer sur la mise en place du logo, donc le traçage, la mise en peinture. Et il faut également aussi avancer sur la mise en peinture de la porte qui est finalisée pour demain soir. Alors pour les épreuves, nous avons 13 compétiteurs, 12 régions françaises avec la Réunion et un compétiteur belge qui vient pour un entraînement comme nous on peut aller à l'étranger. Donc hier, ils ont eu un temps de préparation où ils ont pu déjà installer leur outillage et préparer leur support avant de commencer la compétition aujourd'hui. Mais en amont, chaque compétiteur a gagné sa place en remportant sa sélection régionale et qui a eu lieu en moyenne entre 6 et 8 mois avant la compétition. Et donc durant ce temps de préparation, ils ont pu plus ou moins s'entraîner en connaissant une partie de leur sujet. Donc certains y ont passé des dizaines d'heures, d'autres des centaines d'heures. Et voilà, on verra le résultat si l'entraînement paye pour certains. Alors il y en a qui sont très sereines, d'autres un peu plus stressées, on les voit à leur visage. Après, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent le sujet, ils ont pu s'entraîner sur le sujet. Donc à eux de pouvoir répéter encore et encore comme ils savent le faire, mais à la perfection puisque c'est la compétition. Voilà, et nous souhaitons bon courage à tous les compétiteurs peinture et décoration. Il va falloir tenir jusqu'à samedi. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans la construction l'émission qui parle des métiers du bâtiment avec des compétiteurs et des professionnels passionnés par le métier. Justement, nous allons accueillir 2 anciens compétiteurs exceptionnels. C'est à nouveau la séquence sans filtre. Voilà, et pour cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Verreken, qui est miroitière. Viens Laura, et Romain Simon Charpentier. Bienvenue à vous deux. Bonjour Laura, bonjour Romain. Nous sommes, je suis très heureux de vous recevoir car vous avez un point commun tous les deux, c'est votre participation à la compétition WorldSkills. Et vous avez donc tous les deux participé aux EuroSkills et vous en êtes repartis avec une médaille. Laura, tu as été médaillée d'or donc en miroiterie aux EuroSkills à Graz en Autriche 2021, championne européenne. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi cette médaille ? Alors, ce qu'elle a changé, c'est dans le métier où je suis, donc en miroiterie, une femme, faut dire ce qui est, encore en France, n'est pas bien vue, on va dire. C'est compliqué de trouver un travail. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc tout de suite après ma compétition, en fait, j'ai eu droit à 3 propositions d'embauche. Donc chose que jamais j'aurais pu croire, puisque j'avais beau donner des lettres de motivation. Enfin, j'ai essayé partout en France, j'avais limite jamais de réponse. Là, tout de suite 3 propositions, donc magnifique. Et ouais, tout de suite embauché. Donc non, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes et je suis allée. Alors Romain, tu viens fraîchement d'être médaillé de bronze donc, en charpente. Bravo à toi. Donc, tu étais la semaine dernière aux EuroSkills à Gdańsk en Pologne. Une semaine après, comment tu te sens? Tu réalises? Oui, alors moi, encore un petit peu fatigué, on va dire, mais on réalise tranquillement la performance qui a été faite. Donc forcément, une super expérience dans cette compétition-là. Donc je repars avec la médaille de bronze. Donc aucun regret vis-à-vis de la compétition qui s'est passée avec une maquette extrêmement technique et précise à réaliser dans un temps extrêmement court. Donc très satisfait de ça. Tu m'as dit que c'était la plus belle maquette que tu as jamais réalisée en fait. C'est la plus belle que j'ai jamais réalisée dans un temps aussi court, donc vraiment aucun regret là-dessus. Qu'est-ce que tu devais faire? Alors nous, on avait un sujet de 19 heures à réaliser, de 58 pièces de bois. Donc c'est un sujet qui est séparé en 3 modules différents, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et pour expliquer simplement la maquette, ça ressemble pas vraiment à une charpente comme on pourrait retrouver sur une maison, c'est plus
on va dire, ça ressemblait plus à un abri de jardin qui, on va dire, regroupe un maximum de difficultés techniques qu'on pourrait retrouver dans le métier. Elle englobait toutes les facettes du métier, quoi, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est un sujet extrêmement polyvalent. D'une part, dans un premier module qui demande énormément de précision dans les assemblages, puis dans les modules d'après, énormément de précision dans les tracés de charpente, qui est un savoir-faire vraiment particulier en France que peu de pays maîtrisent. Donc c'est là-dessus un point fort qu'on a. Oui, tu as taillé, c'est ça, une pièce, 58 pièces de bois toutes les 20 minutes. C'est un truc de dingue. En gros, ouais, ça correspond à une pièce toutes les 20 minutes. Bon, il y a des pièces plus difficiles que d'autres, mais oui, ça reste... disons qu'il ne faut pas ralentir le rythme, et la moindre erreur nous fait perdre un petit quart d'heure, et c'est un quart d'heure qu'on n'arrivera jamais à rattraper. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a que du temps à gagner, donc c'est parfait là-dessus. Alors, vous êtes des compétiteurs et des professionnels passionnés donc, par votre métier, comme ceux qu'on retrouve dans la série Sans filtre, qui embarque donc des professionnels au cœur de l'action, donc pour faire découvrir leur métier et leur quotidien. Nous regardons donc à présent un extrait de cette série avec Manon, qui est salariée en peinture-décoration. Ce que j'aime bien, c'est vraiment la minutie. Après, bon, des fois, je suis un peu trop perfectionniste. C'est l'envie de bien faire, mettre un peu des challenges des fois dans la journée. Le travail, c'est important pour soi-même, être fier de ce qu'on a fait. Retrouvez Manon dans Sans filtre, la série qui vous embarque aux côtés des professionnels de la construction. La construction, c'est plus de 30 métiers. Découvrez-les sur laconstruction.fr. Travail bien fait, perfection, c'est des mots qui te parlent. Laura, dans la miroiterie, c'est un métier très exigeant, il faut être très soigneux. Ah ben, faut être précis, faut être rapide. Enfin, c'est que des choses positives, quoi. Romain, ça te parle, ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment les exigences qu'on demande dans la compétition. Nous, pour donner un ordre d'idée, à chaque fois au niveau des corrections, c'est à chaque demi-millimètre, on perd des points. Donc, s'il y a une erreur sur l'implantation de base, ça va nous suivre sur la maquette et on pourra jamais remonter au classement après ça, quoi. Comment tu as découvert ce métier, Laura? Par hasard, je crois, hein? Oui, c'est exactement ça. Je faisais les portes ouvertes en fait, au lycée Le Corbusier, donc à Tourcoing. Et je cherchais un métier manuel déjà, donc je ne savais pas du tout dans quoi j'allais partir. Et donc j'étais partie plutôt dans l'atelier, donc sérigraphie. Donc bon, j'avais dit pourquoi pas. Et en fait, en voulant quitter le lycée, je me suis trompée de sortie et je me suis retrouvée devant la miroiterie. Donc vraiment un pur hasard. Et en fait, ouais, j'étais avec ma mère à ce moment-là et elle m'a dit, ouais, enfin comme quoi j'avais des étoiles dans les yeux. Et en fait, tout de suite, j'ai dit, ouais, c'est ce métier-là que je veux faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je sais pas. Pourtant, j'étais pas plus attirée que ça par le verre avant, mais je pense que c'est le fait de l'avoir vu, comment on pouvait le transformer. Plutôt que enfin, d'habitude, quand on parle de verre, on voit juste des verres plats ou des tables plates. Enfin, là, c'était vraiment, on peut faire du thermoformage, du fusing, des vitraux. Enfin, on peut tout transformer avec du verre. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et le fait qu'on peut se dire que voilà, c'est pas tout le monde qui puisse couper chez soi du verre. Et voilà, c'est un coup de cœur. Et Romain, pour toi, c'est venu comment? C'était une évidence, la charpente? Pourquoi pas menuisier? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui était charpentier aussi, un frère aîné. Et c'est quand j'étais plus ou moins autour du collège où je l'ai vu travailler le week-end ou quoi, bricoler. J'ai découvert le travail du bois à ce moment-là. Et j'ai toujours eu l'habitude d'y filer un coup de main pour des bricoles ou quoi. Et de là, de fil en aiguille, ça m'a paru une évidence de continuer dans cette voie-là parce que j'adorais vraiment travailler avec lui à ce moment-là. Alors, à l'occasion de cette compétition nationale des métiers, plus de 70 animations ludiques sont proposées pour découvrir la possibilité, donc les métiers des travaux publics. On retrouve notre reporter terrain, Lucie, qui est allée faire un petit tour sur le village de la construction, avec notamment un simulateur de conduite d'engins. C'est à toi, Lucie. Nous sommes au cœur de l'événement pour cette 47e édition des WorldSkills France. Alors ici, je vous propose de rentrer dans les stands d'animation. L'animation, puisque le public est venu en nombre, plus de 100 000 personnes sont attendues. C'est l'occasion de promouvoir la richesse et la diversité des métiers, notamment dans le BTP. Et ici, en particulier sur ce stand, nous allons découvrir les métiers des travaux publics et susciter quelques vocations.
C'est effectivement une première pour les travaux publics. Au-delà des 2 métiers en compétition, nous avons souhaité présenter 5 métiers. On sort de l'image archaïque de nos métiers. On montre qu'ils sont impactés par l'innovation, par la technologie et qui sont également, et c'est important, ancrés dans le quotidien de chacun des Français. Notre objectif premier est de mieux faire connaître notre secteur de travaux publics, de mieux faire connaître nos métiers, de susciter de réelles vocations. On sait que ce sont des métiers de passion. L'idée, c'est de déclencher cette passion. Et justement, c'est pour leur donner le goût de ce métier. On leur donne juste l'envie de monter, mais après, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent venir dans notre centre de formation pour pouvoir découvrir justement autre chose. C'était incroyable. J'ai trop kiffé. On voyait tout. Je voyais tout le monde. C'est trop bien. Laura, Romain, on voit ces jeunes très heureux dans ces animations. Tester, toucher la matière, c'est la meilleure manière pour découvrir le métier? Oui, oui, clairement. Enfin, c'est un apprentissage après donc. Romain, c'est pareil, ouais. Oui, tout à fait. C'est le meilleur moyen de voir si c'est un métier qui est fait pour nous. Et le meilleur moyen aussi, c'est si vous êtes intéressé par un métier ou quoi, c'est de faire un stage dans une entreprise, dans un domaine qui vous plaît. Et là, vous le saurez tout de suite si c'est pour vous ou pas. Peut-on dire que c'est grâce à l'apprentissage que vous êtes dans l'excellence de votre métier? D'une manière, on peut dire ça. Sans ça, on aurait, je pense, j'aurais jamais eu ce niveau-là à l'âge que j'ai maintenant. Et donc, c'est pour moi le meilleur moyen pour apprendre mon métier, en tout cas. Laura, pareil. L'apprentissage, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui? Sans la compétition, même le niveau que j'ai maintenant, jamais de ma vie j'aurais pu penser à atteindre ce niveau déjà. Construire ce que j'ai fait à la compétition, pour moi c'était impossible ni envisageable. Donc oui, carrément. Merci infiniment Laura, merci Romain. Bravo donc pour ces médailles qui honorent le secteur du BTP. Et maintenant, c'est le mot de la fin. Voilà, et pour ce mot de la fin, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Rosier, qui est dirigeante d'une entreprise de rénovation-restauration du bâti ancien à Clavesson dans la Drôme. Vous avez également été présidente de l'association BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Christelle. Je suis ravi de vous donner le mot de la fin de cette émission. Alors, nous avons assisté aujourd'hui donc au premier jour de compétition. Que ressentez-vous donc à voir tous ces jeunes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui essayent d'avoir le geste métier parfait pour décrocher une place de champion de France? Une véritable émotion parce qu'en fait on voit tous ces jeunes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui relèvent un défi, ils se sont préparés depuis plusieurs mois maintenant dans toutes ces épreuves et voilà, c'est une véritable vitrine en fait de nos 18 métiers de la construction et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis on a eu cette cérémonie d'ouverture qui était juste exceptionnelle avec des frissons, de l'émotion, de la joie et voilà, et là on voit qu'ils sont à fond, concentrés et puis prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est l'avenir aussi de nos professions. En voyant ces jeunes compétiteurs, est-ce que vous dites que c'est aussi une victoire de la formation professionnelle et de l'apprentissage ? Bien sûr, parce que ces jeunes-là sont passés par la formation, par l'apprentissage, par l'alternance. Ils ont été accompagnés par des formateurs, par des centres de formation d'apprentis. Ils ont été accompagnés par des maîtres d'apprentissage. Ça aussi, c'est important, cette relation avec l'entreprise, cette relation de transmission de gestes, de savoir-faire, tout le savoir, la connaissance historique que peuvent apporter autant les centres de formation du côté pédagogique et technique, et puis toute la connaissance aussi humaine, parce qu'il y a aussi cette relation humaine qu'on peut avoir avec le maître d'apprentissage dans la transmission de son métier et la découverte du métier pour atteindre en fait ces niveaux-là. Et voilà, ils ont vraiment du talent. Et je pense que tous les jeunes qui rejoignent en fait l'apprentissage, c'est une réelle réussite et une richesse en tout cas dans le développement des talents de nos métiers du bâtiment. Alors, les métiers du bâtiment souffrent encore un peu d'une image négative, en tout cas certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésitent à se lancer dans la voie de l'apprentissage et dans le secteur du BTP ? Oser.
osez pousser la porte d'une entreprise du bâtiment. Venez peut-être au WorldSkills là s'il est encore temps, parce qu'il y a encore 2 jours de compétition, et venez découvrir tous ces métiers, parce qu'ici il y en a 18 qui sont représentés. Il y a une richesse énorme. Ces métiers ont réellement du sens dans la vie. Aujourd'hui, on est dans le développement durable, on est dans l'engagement de la transition énergétique, de la transition écologique. Voilà, il y a l'innovation. Aujourd'hui, même dans la pédagogie, même quand on va dans un centre de formation d'apprentis, c'est pas la formation comme d'habitude dans une école normale. On a aussi toute ce digital qui vient accompagner en fait la formation, la pédagogie. On utilise en fait de nouveaux outils, des simulateurs dans le cadre de la formation, et c'est une énorme richesse aussi de pouvoir apprendre un métier, toucher de la matière, la transformer et puis construire un bâtiment de la fondation voilà, jusqu'au fait de donner la clé au client et de faire qu'il puisse rentrer dans sa maison et avoir une vie saine. Que diriez-vous à des parents qui hésitent à envoyer leur enfant en apprentissage ? Qu'il ne faut pas hésiter et il ne faut surtout pas regarder en fait toutes les difficultés qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui on a des exosquelettes, on a beaucoup de choses qui viennent accompagner et aider en fait nos métiers, ne serait-ce que sur le levage, que la sécurité est là. Des fois souvent les parents ont peur des risques métiers, mais non, voilà, aujourd'hui on est bien encadré, c'est extrêmement structuré, l'innovation est réellement là pour le travail, mais en même temps on sait garder la passion, la transmission, la réalité, le réel travail en fait du patrimoine, des valeurs métiers. Et ça, c'est quand même aussi une richesse qu'on a dans la construction. C'est quelque chose qui est essentiel, en tout cas pour toutes nos entreprises. Merci beaucoup Christelle pour ce mot de la fin. C'est la fin de ces missions. On se retrouve demain pour la construction de l'émission à 17 h. Et dans quelques instants, c'est l'émission Parcours BTP, l'émission pour parler des actions du 3CA BTP. À tout à l'heure. Ciao, ciao. She